Top. On y va. Encore Tchouva, chapitre 11, paragraphe 5. Perek Yud Aleph, Piska He. La page Rintet. Ateshuva, Mora, שיסוד המעשים כולם הוא התמצית הרוחנית שבהם. אותה ההטבעה שמטביע המעשה ביסוד הנפשי. וכאשר באמת תוכני המעשים אינם רק מושגים סמליים בלבד, כי הם הרוגים ביסוד העולם הממשי. הננו קרואים לומר שהעולם הממשי, כמו שהוא, הוא אמנם עולם מחולק, שכל סדריו מתאימים זה לזה, אבל שורשו הוא היסוד המחשבתי, הכולל ומקיף אותו ונעלה ונסגר ממנו. התשובה מרוממת את האדם ועולמו לעולמה היא, ששם המציאות כולה עומדת בבהירות התוכן הרוחני שלה, והעולם ההוא בעוצם רוחניותו שולט הוא על עולמנו המעשי המוגבל, לפי אותה ההטבעה המחוקה בעולם התשובה העליון על ידי המחשבה, נקבעת היא ההסדרה של העולם המעשי. La tchouva mora. Qu'est-ce que la tchouva vient nous enseigner? C'est-à-dire le fait de penser au processus de la tchouva, ça nous amène à une conception du monde différente. Ben, qu'est-ce que ça nous enseigne? שיסוד המעשים כולם הוא התמצית הרוחנית שבהם. Le fondement de toutes les actions, de tout le monde concret, est en fait le concentré de spiritualité qui est en nous. Ça veut dire que la réalité de l'existence est la réalité abstraite. Tout ce qu'on voit n'est pas la véritable existence, n'est qu'une projection de l'existence. La véritable existence, la réalité parfaite, c'est la spiritualité. Comme si je demande qu'est-ce qui est plus réel? Shulchan. Le concept de la table ou ce bout de bois? Qu'est-ce qui est plus réalité? Plus diront, ça c'est du solide. Le concept de la table. Évidemment. Ça, ce n'est qu'une projection, une apparition de la pensée de la table en tridimensionnel. Elle peut disparaître. Un briquet, ça disparaît, mais la pensée elle est toujours là et elle le fera renaître des tables. Donc l'existence, sa base, elle est spirituelle. On va voir quel rapport avec la tchouva. Pourquoi la tchouva nous amène à cette perception du monde, à cette conception du monde. Regardez. On prend donc la tchouva mora. La tchouva nous enseigne. Le fondement essentiel de toutes les actions de ce monde, de toutes les créatures de ce monde. Est en fait le concentré de spiritualité qui se trouve en elle. Quand tu fais une action, le problème, quand tu fais une mauvaise action, c'est pas seulement l'action elle-même, mais c'est les répercussions de l'action, c'est-à-dire ce que l'action a forgé dans ta personnalité. L'impact de ce comportement sur ta personnalité, sur ton âme. Il ne suffit pas seulement d'écarter l'action, supposons que quelqu'un fait quelque chose de gravissime, il dit bon c'est bon, je ne le fais plus, c'est fini. Mais c'est fini, mais l'impact de l'action, elle est encore gravée dans ton âme. Et c'est ça qu'il faut extirper de l'âme. L'action elle-même, je pourrais même dire à la rigueur, elle n'est pas tellement importante. La catastrophe, c'est l'impact de cette action qui est gravé maintenant dans ton âme. C'est ça qu'il faut extirper. Ça veut qu'Asher Behemet, Tochne Amaasim, Elam Rak Musagim Simliim Bilvad, qui est marugim et sod orlam amamashi. Il rajoute un deuxième argument. Il faut savoir que le fondement essentiel des actes, les actes de la Torah, ce que la Torah nous demande de faire, ce ne sont pas seulement des concepts symboliques
qu'ici il appelle par un concept symbolique. C'est-à-dire, par exemple, il n'y a aucun rapport entre le fait de s'arrêter et la couleur rouge du feu rouge. C'est conventionnel. Et rouge n'a aucun rapport avec le fait de s'arrêter. On aurait pu mettre vert. C'est une pensée associative. On pourrait dire, alors c'est pareil les mitzvot. Pour exprimer mon attache à Kadosh Baruch Hu, ben j'attache les tzilim. Bon, tu peux aussi attacher la septième chaussure, on a le prix. Donc il y en a qui pensent que les mitzvot, ce sont des actes totalement aléatoires, hasardeux, mais qui suscitent certaines pensées, et l'essentiel, c'est la pensée. C'est à ça qu'il faut faire attention suite à ce qu'on vient de dire. On vient de dire que les actes ont un impact sur l'âme. Alors on pourrait dire en quoi ils ont un impact, du fait que, de manière associative, ça t'amène à penser certaines pensées positives ou négatives, et c'est ça la catastrophe, c'est les pensées qui restent en toi, mais à vrai dire, l'acte en tant que tel n'a aucune importance. C'est une erreur de penser de la sorte, et c'est important de le dire, d'autant plus qu'il y a pas mal de gens qui enseignent la Torah, qui l'enseignent de cette manière. Dire cette misa symbolise ce concept, ceci symbolise ce concept, c'est une erreur fondamentale dans la compréhension de la Torah. Il ne s'agit pas d'actes hasardeux qui viennent symboliser toutes sortes de pensées, mais ce sont des actes qui ont des influences réelles et concrètes sur l'existence, que tu y penses ou que tu n'y penses pas. C'est-à-dire quand tu manges un sandwich, c'est pas symboliquement ça t'amène à être rassasié. Il y a dans le sandwich lui-même des éléments nutritifs qui vont faire que tu es rassasié, que tu le comprennes ou que tu ne comprends pas, que tu y penses ou que tu ne penses pas, c'est un effet absolu sur l'existence. De même les mitzvot. Mitzvot et la mitzvot, asher ya'aseh odam, adam v'chai bain. Pour les mitzvot que l'homme accomplira, par l'intermédiaire desquels il vivra. Ce sont des actes qui sont en fait la traduction dans le monde tridimensionnel de comportements spirituels qui viennent nourrir l'âme. Comme toi, ton corps, il n'est en fait que une projection de ton âme dans ce monde tridimensionnel. Si ton âme se trouve dans un autre monde, eh ben, elle aura pas cette apparence. Pour apparaître dans ce monde, elle doit avoir cette apparence. Mais ce n'est pas une apparence symbolique, c'est exactement la traduction de ton âme. Eh ben, il y a des actes spirituels, il y a des éléments nutritifs spirituels du monde céleste qui nourrissent l'âme, mais apparaissant dans ce monde, aussi ils apparaissent sous cette forme, de manière totalement identique à ce qui vient de projeter. Et d'où l'importance minutieuse de l'halakha. Parce que si ce n'était que des actes symboliques, donc ça peut bien faire que je mette les filets ici ou bien un millimètre en dessous. Ça peut bien faire. Et quand on parle d'actes de vie, ben on comprend très bien que s'il y a n'importe quoi qui bougerait d'un millimètre dans le cerveau, ben tu es totalement neutralisé. Ou bien un engin spatial très très sophistiqué, ben un petit fil qui coupe, il est neutralisé. Donc de la même manière, il y a un petit fil de tzitzit qui est coupé, ben c'est le monde entier qui est neutralisé. Ça a des répercussions catastrophiques sur le cosmos entier. Car ce sont les actes qui permettent le bon déroulement du monde et même l'avancement du monde. Les mitzvot. Les mitzvot, ce ne sont pas des actes pour ta bonne santé mentale ou corporelle. Ce sont des actes qui permettent la vie divine d'apparaître dans ce monde. C'est vrai? Donc, on reprend dans le texte. Les kasher behemet. Ce qu'on comprend véritablement. Et tochne amaasim, c'est-à-dire l'intériorité de ces actes. Enam rak musagim simliim. Il ne s'agit pas de concepts symboliques. Bilvad seulement. Il dit seulement parce que c'est aussi vrai. Et c'est-à-dire, on ne rejette pas totalement les explications symboliques. Il y a, par exemple, le Rav Shimshon Raphaël Hirsch a écrit tout un livre dans ce sens, expliquant en quoi les mitzvot viennent parfois stimuler en nous toutes sortes de pensées, de sentiments, etc. C'est aussi vrai, mais ce ne sont que des effets secondaires. Ce ne sont pas la cause essentielle. Comme lorsque tu manges, d'abord avant tout, tu es nourri par le fait même qu'il y a des éléments nutritifs dans ta nourriture.
Mais aussi, quand tu manges, ça te va être dans une bonne humeur. Quand le repas a une belle forme, ça développe ton appétit, etc. Mais ce sont que des effets secondaires. C'est pas ça qui nourrit le corps. Donc c'est pour ça qu'il dit enam rak, il dit pas enam bichlal. Enam rak musagim simlim bilvan, kim em arugim. Ils sont profondément intégrés dans l'existence. Arugim, c'est-à-dire ils sont tissés avec l'existence elle-même. Marugim be'esod olam hamashi, dans le fondement du monde le plus concret. C'est-à-dire quand tu fais une mitzvah, comme on l'avait appris la semaine dernière, eh ben, ça améliore le monde dans tous ces domaines. Ça a des répercussions universelles sur toutes les créatures du monde. Alors, on en vient à dire, Shaolam amamashi kemoshu, le monde concret qu'on connaît, ou omlam olam mechulak. On a comme l'impression que c'est un monde disloqué en des multitudes de particules. Chez Kol Zdarav Matimim et il y a un ordre dans les aspects matériels de ce monde. On va le chercher, mais ne pas oublier que sa racine, son fondement le plus profond, c'est le fondement abstrait. Qui le comprend en lui et qui est bien en delà de lui. C'est une dimension, une catégorie bien plus haute. Cette catégorie spirituelle, abstraite, elle est au fondement même de l'existence. C'est elle qui fait vivre l'existence. Elle est bien plus grande que toute l'existence qu'on perçoit. Comme le dit le Rambam dans Sefer Yad HaChazaka, c'est comme ça qu'il ouvre son livre. Kol nimsa me'amitat imatzeo shel HaKadosh Baruch Hu. Tout existe par l'existence divine. Et alors l'existence divine, ça se dit en hébreu Havaya. Havaya veut dire aussi bien existence que Shem Havaya, Yud Ke Vav Ke, qui est le nom de Dieu. Le nom de Dieu, qui s'écrit Yud et après Vav He, c'est un verbe. C'est-à-dire, il fera être. Tout est par l'être premier divin qui le fait être. Donc, s'il s'en retourne, il s'en retire de cette existence, ben, cette existence disparaît. Donc, au fondement de tout ce qu'on rencontre aujourd'hui, toutes ces existences matérielles, se trouve le divin, qui lui est totalement abstrait, qui est la source de tout être. Mais ben, c'est pas seulement le divin. De manière générale, les existences abstraites sont, elles, la réalité des choses. Et qui ont des répercussions finalement dans le monde du concret. Comme, si on veut descendre un peu plus, ceux qui font avancer l'histoire, ce ne sont pas des hommes d'action, ce sont des hommes de pensée. Les hommes de pensée arrivent à faire intégrer dans l'atmosphère de nouvelles conceptions qui sont intégrées par les gens et qui les amènent à agir et faire avancer l'histoire dans le bon sens. Comme, on arrive bientôt à la Skar de Herzl, un juif enfermé dans sa chambre, courbé sur sa feuille de papier, écrit un livre. Et de ce livre, l'État d'Israël. C'était un homme d'action aussi, c'était pas que... Son premier tornit, c'était seulement d'écrire. C'était un écrivain, un journaliste, un poète. Mais voyant que personne n'était prêt à relever le défi de concrétiser son idéal, il a retroussé ses manches et il s'est mis au travail. Il s'est mis au travail de manière surhumaine jusqu'à qu'il en est mort. Il s'est tellement dévoué pour la cause. Mais ça a commencé par une pensée. On voit bien que cette pensée s'est concrétisée et ça donne aujourd'hui une puissance mondiale qui s'appelle l'État. Et toute l'histoire est faite de cette manière. La Révolution française, ben, ce ne sont pas les gens qui ont jeté les pierres sur la Bastille qui l'ont faite, ce sont les hommes de pensée qui ont précédé ça de 100 ans en avance et qui ont injecté ces nouvelles manières de penser dans le monde. Napoléon, c'est bien avant, c'est-à-dire les Rousseau et Montesquieu, etc., qui ont injecté des pensées révolutionnaires. Alors que tout le monde pensait d'une certaine manière, qu'il y avait toutes sortes de cathodes, de sectes, pas de sectes, en français peut-être. Il y a deux niveaux dans la population. Il y a la noblesse
et les paysans. Et c'était accepté de tous. Et la noblesse était là pour opprimer les paysans. Et c'est comme ça. Manque de peau, je suis pas né dans le bon camp. Mais ça veut dire, je me révolte pas contre le fait même. Le manque de peau que je suis pas né dans le bon camp. C'est-à-dire, si j'étais moi aussi dans la noblesse, ben, j'aurais opprimé de la même manière les paysans. Et tout le monde vivait de cette manière. Et c'était en plus, évidemment, alimenté par l'Église, qui n'arrêtait pas de bourrer le crâne des paysans que le roi était nommé par Dieu, et tous ses copains aussi, pareil. Et c'est comme ça que toute la population était opprimée. Et changer cette situation, qui dure déjà des centaines d'années, c'est pas tellement évident, d'autant plus qu'il n'y a pas de liberté d'expression. Celui qui ose penser autrement, guillotine. Donc il y a plus forte raison de l'exprimer dans les journaux. Donc il fallait trouver toutes sortes de stratégies littéraires pour faire passer des pensées camouflées qui amèneraient à longue échéance des révolutions, des conceptions, qui amèneraient finalement un changement de régime. Bon, ces gens-là, avec beaucoup de dévouement et de même au prix de mettre leur vie en danger, parce que c'était des idéalistes, mais ils ont changé l'existence. Donc de là, on comprend toujours que ceux qui forgent l'histoire, ce sont les hommes de pensée. Ni les politiciens, ni les hommes d'action, eux ne font qu'agiter du vent. Ils ne font que mettre à l'œuvre ce qui existe déjà. Je me rappelle, il y a une vingtaine d'années, avait débarqué une fois un journaliste à la Yeshiva d'Ateret Kohabim pour interviewer le rabbin Wiener. C'était à la veille des élections. Monsieur le rabbin, qui sera demain le président? Il me demandait en tant que prophète. Je ne suis pas encore prophète. Il n'a pas réussi à lui soutirer une information scandaleuse. Donc, il a eu pitié de lui, voyant qu'il avait parti bredouille. Et il lui dit, mais pourquoi peut-être de telles questions? Est-ce que vous pensez vraiment que les politiciens font avancer l'histoire? Mais c'est moi qui fais l'histoire. Ah, ça c'est super. Alors, on va écrire. Alors, et raconter. Ben, moi et tous les enseignants, tous les hommes de pensée, tous les écrivains. Ah, non, moi je voulais dire, qu'est-ce qui va se passer demain? Et bien, demain se passera ce que les gens de pensée ont ensemencé il y a 100 ans. Ceux qui ont compris ça, ils ont tout compris. Et qu'est-ce qu'ils font toute la journée? Ils divulguent des nouvelles pensées révolutionnaires qui amèneront un monde meilleur. Ils en semences. T'as pensé, quoi qu'il arrive, elle arrivera à une action? Toujours. Il n'y a pas des trucs en vain? Il n'y a pas assez de fainéants, on va dire? Pas grave, il y en a d'autres qui relèveront le défi. Ah ouais. Une fois que je t'ai rentré une pensée dans la tête, eh ben, tu te lâcheras pas la jambe jusqu'à ce que tu l'as. Tout le temps, on va passer un coup. Non. Qui plus, qui moins, mais ça te trotte dans le crâne et tu vis dans un conflit interne qui ne te permet pas de continuer de la sorte. Il n'y a pas besoin de courir après qu'un bâton, le bâton il est dans ta tête. Il y en a qui ne comprennent pas ça, donc ils sont un petit peu enfantins, donc ils mettent toutes sortes de surveillants, etc. Il y a certains yeshivot primitifs dans lesquels il y a des surveillants qui vérifient bien que les élèves étudient bien. C'est cette manière qu'ils étudient. J'ai peine à croire que ces gens sont rendus de Israël. Parce qu'ils n'étudient que sous l'oppression de la terreur. Il faut convaincre par la véracité de la Torah. Et ils finissent son travail. Après, ça ne le laissera pas dormir la nuit, parce qu'il sait très bien que c'est la vérité. Et ça le dévore de l'intérieur, et finalement, il se redressera. Donc, il est nous krim lomar. Donc, une fois qu'on a compris ça, ce que la tchouva nous enseigne. Maintenant, comment la tchouva nous enseigne cela? Ben, c'est clair. Qu'est-ce que te dit la tchouva? Le pire des crimes que tu aies pu faire, c'est toujours récupérable. Mais c'est pas possible, pourtant il est mort. Il est mort. Mais le problème, c'est pas qu'ils sont morts. Le problème, c'est que toi, tu sois un criminel. Et ceci est récupérable. Que tu changes de conception. La catastrophe dans le crime, c'est pas le fait qu'il soit mort, et toutes les 2 secondes, il y a quelqu'un qui meurt. C'est pas toi qui l'aurais tué, il aurait glissé sur un pot de banane, ou je sais pas, un accident de voiture. Il y a plein de gens qui meurent tout le temps. La catastrophe, c'est que ta volonté soit allée à l'encontre de sa nature, qui est la volonté de Dieu. Et en cela, tu détériores le monde. Ceci a eu un impact destructif sur ta personnalité. Et a infecté ta personnalité, et de la même la personnalité de Clan Israël, la personnalité de l'humanité entière, la personnalité de tout le cosmos.
Il y a un poison qui est en train de se propager. Dès que tu extirpes de ta personnalité cette pensée, le poison s'arrête net, il arrête de se propager d'abord, et si c'est une tchouva, mais ahava, il se transforme en vitamine. Il se propage maintenant quelque chose de magnifique dans l'existence entière. C'est ce que la tchouva nous enseigne. Donc la tchouva nous amène à comprendre que l'essentiel, la réalité de l'existence, c'est le monde de l'abstraction, le monde de la pensée, le monde spirituel. Okay. Donc, inenu kroim lomar, sharolam mamashi kemushu, le monde concret qu'on rencontre. Ou omnam olam mechula, qui paraît être un monde divisé, disloqué en des multitudes de particules, chez kol stara matimim nazalé, toutes sortes de lois qui gèrent tous ces objets. Aval shor, il faut oublier que sa racine, ou ayesod marshafti, le fondement de la pensée. A kolel mokifoto, qui le comprend, c'est-à-dire qui l'englobe, et qui est bien en delà de lui, qui appartient à une catégorie bien plus noble, plus haute. Va teshuva. Mais romem et adam, ve'olamo, le'olamaï. Lorsque quelqu'un adhère à la teshuva, et ben ça l'élève à ces dimensions. La dimension de l'abstraction, la dimension de la pensée, de la spiritualité, et ça le purifie, ça le sanctifie au même niveau qu'elle se trouve elle-même. C'est comme la Torah, là, tu vois. C'est la raison pour laquelle le Rambam n'a pas mis dans le décompte des mitzvot la teshuva. Ce serait un sacrilège, une profanation d'abaisser la teshuva au niveau des mitzvot. Comme la Torah. Kiner mitzvah et Torah or. Les mitzvot sont comme des bougies. C'est une particule de lumière, mais qui est agrippée à quelque chose de concret. Et l'essentiel est concret. Alors que dans la Torah, tu baignes dans la lumière totale, straight, qui englobe tous les mondes, qui fait vivre tous les mondes. C'est bien au-delà de toutes les mitzvot. Mais la tchouva se trouve au niveau de la Torah. C'est le monde de la pensée. C'est-à-dire ça répare ta personnalité à sa base. Et la base de la personnalité, c'est la pensée. Ça change toute ta conception du monde. La teshuva, mais même était Adam ve'olamo le'olamaï. Quand on dit la teshuva, c'est une personnification évidemment. C'est-à-dire celui qui fait teshuva s'élève dans la sphère du monde de la teshuva, qui est le monde de l'abstraction totale, de la sainteté première. Chez Shama Mitzut Kula, on met des birut à Tochana Rouhani, et là-bas, dans ce monde-là, de la teshuva, l'existence entière se tient dans la clarté de la spiritualité la plus parfaite. Ve'olamahu, ce monde-ci, là, de la teshuva, avec toute la vigueur de sa spiritualité, c'est lui qui gère notre monde, c'est lui qui dirige notre monde, qui lui est limité. C'est-à-dire plus ceci est gravé profondément dans ta conscience, c'est plus ta teshuva est profondément ancré dans ta conscience. Or la teshuva Elion, Aleda Marshava, et ceci vient grâce à ta pensée, c'est-à-dire il ne suffit pas seulement d'un changement de comportement. Les gens pensent, voilà, j'ai fait teshuva, c'est bon. Il continue à être une crapule avec des conceptions totalement idiotes, des aspirations viles. Ouais, mais il a changé de comportement. Mais là, il met les tefilines tous les jours. Il pense qu'il est pas teshuva. C'est une pourriture qui met des lianes, comment on dit ça, des liens de cuir. Des liens de cuir. C'est pas un bal tchouva. Bal tchouva, on parle d'une métamorphose de la personnalité. Même pas. C'est un changement de comportement. Tant qu'il n'y a pas eu, non. Tant qu'il n'y a pas eu, c'est pas un bal tchouva, c'est un rachat qui met les tefilines. C'est-à-dire, et on va voir le rapport avec la pisca d'après. Tant qu'il n'y a pas eu de métamorphose de la personnalité, ce n'est pas un bal tchouva. Il est athlète. Il est athlète dans le passé d'abord. Comment? Dans le passé, avant le futur. Avant l'action vient. D'abord et avant tout, fais un nettoyage fondamental de ta personnalité, de tes conceptions, de tes aspirations, même de mettre tes filets. Bien sûr. Et toi. Tu vois, c'est dans le passé. C'est toute une vie, ça, c'est toute la vie. C'est un minimum, une décision, une orientation générale de ta personnalité. Jusqu'à là, tu étais orienté vers le mal. Maintenant, je change de cap, je suis orienté vers le bien. Et je commence à m'auto-nettoyer de toutes les saletés dont je me souviens, ou bien de manière générale, etc.
ceci fait, donc je ne vais pas continuer à me salir. J'arrête tout Avera et je fais des mitzvot. Mais tu ne vas pas construire sur de la saleté. Tu n'es pas un Batshuvah. Tu es moitié Raja, moitié mitzvot. C'est-à-dire quelqu'un qui est une crapule. Et qu'un beau jour, je ne sais pas ce qu'il arrive, dans une tuile sur la tête, il se lève de bon matin, il met les filines, il fait de la tzedaka, etc. Quand on arrivera au Lamaba, il ne sera pas dans le camp des tzadikim. C'est un rachat qui n'a pas changé la conception de sa vie, mais qui a juste changé un comportement. La tchouva, c'est une métamorphose de la personnalité. C'est de haïr le mal. Tout ce que j'ai voulu de mal, je ne le veux plus. Pas mikan ve'elach. Dès à présent, je change de comportement. Rétroactivement, je change. C'est clair? Je veux pas ça. C'est pas moi. Je préférais mourir que ceci soit en moi. J'en veux pas du tout. C'est ça la différence. Et quelle est l'expression, c'est-à-dire le baromètre pour voir combien c'est authentique? C'est le fait que je ne le fais plus. Mais ceci n'est que l'expression. C'est un symptôme. On ne commence pas la guérison par les symptômes de la guérison, par la guérison elle-même. Le symptôme de la guérison, c'est le fait que je n'ai plus envie de le faire, je ne le fais plus. Mais d'abord, avant tout, que rétroactivement, je haïs ce mal. Je haïs ces situations sales dans lesquelles je me trouvais. Et à partir du moment où je le haïs, ben ça se trouve plus en moi. C'est plus moi. Donc ça, c'est une madriga. Non, ça c'est la tchouva élémentaire. Harata ala hava. On a dit déjà, voilà. Ça c'est pas le Rav Kook, c'est Rambam. Ouais, mais on a dit Harata ala hava. Alors, C'est-à-dire c'est dans le langage le plus simple, sans rentrer dans les considérations profondes de la tchouva. Harata ala hava, le Kabbalah latit. Et c'est l'ordre. Harata, c'est regretter. Et quand on dit regretter, comme dit le Rambam dans pas mal d'endroits, il ne s'agit pas d'une déclaration formelle. J'annonce devant tout le monde que je regrette. Ça, c'est du bidon. C'est profondément ancré dans ma personnalité. Un regret profond, un remords profond, je n'en veux pas. Ça veut dire, j'implore Dieu, si seulement tu pouvais me mettre dans la machine à remonter le temps et me retrouver dans la même situation. Alors sache que dans la même situation, je serais prêt à mettre ma tête à la guillotine et ne pas faire ça. Tellement je haïs cette chose. Zetchouva. Pour voir si c'est effectivement sincère et que tu as vraiment guéri, alors on va te voir à l'homme maintenant. Dans la même situation. Comment tu réagis? Ça prouve que ceci ne se trouve plus en toi. Mais ceci n'est qu'un symptôme. C'est clair? La guérison elle-même, c'est d'extirper le mal rétroactivement. Donc une métamorphose de la personnalité. Donc de là, on comprend très bien, de la tchouva elle-même, que l'essentiel de la réalité, c'est la spiritualité. J'ai enlevé cette pensée, cet acte n'a plus aucun rapport avec moi. C'est pas moi qui l'ai assassiné. Il est mort, mais c'est pas moi. Va chercher un autre coupable, c'est pas moi. C'est clair? והעולם ההוא בעוצם וחנותו שולט הוא על עולמנו המעשי המוגבל. שבכפיותה הטבעה מחוקה. C'est-à-dire plus cet impact est profondément ancré dans notre pensée. בעולם התשובה העליון, על ידי המחשבה, נקבעתי הסדרה של העולם המעשי, ceci a des répercussions après sur le monde concret de notre comportement après. Et ça commence d'abord et avant tout par cela. Nous ne sommes pas des automates. Nous ne sommes pas des robots. Il y a des gens qui pensent que le judaïsme c'est un robot. C'est toutes sortes de comportements auxquels tu dois adhérer. Voilà, tu es un bon juif, tu es un bon id. Comment ils disent? Des sottises. Le judaïsme, c'est d'abord une conception du monde, une proximité de Dieu, une volonté du bien. D'abord et avant tout. On t'explique qu'est-ce qu'est le bien dans tous les plus petits détails, c'est là la fin. Mais d'abord avant tout, Tov. D'accord? Tov, on continue. Biskava. C'est long, on va aller petit à petit. Al pi yesod harazim. Kol maaseh atov shel harasha holech dimkom harish'a והטומאה. אף על פי שבכל זאת אין הקדוש ברוך הוא מקפח את שכרו. הוא משלם לו בעולם הזה
גם שכר מצווה קלה שעשה. אך כל זה הוא חלק הרשעה. קל וחומר שכל עוון וחטא של צדיק, אף על פי שבארץ ישולם, וסביביו נסערה מאוד, מכל מקום, הכל הולך מדין מידה טובה מרובה, לחזק ולגדל את אור הקודש והטוב. טוב, on explique déjà ça. Selon l'explication de la Kabbale, toute bonne action qu'un rachat ferait, Mitzvah. mais fini dans le Zaka, un Pourquoi rachat. il dit pas mitzvah alors? Kolma c'est Tov. Atov, c'est tout ce qui fait apparaître le divin dans ce monde. Stam, aider une vieille femme à traverser la rue, faut bien mettre des filets. Kolma c'est Tov chez la rachat. Toute bonne action qu'un rachat ferait. Olech le makom harisha vient renforcer le mal et l'impureté dans le monde. Ça nourrit le mal. Bien que Akadosh Baruch Hu paye et récompense C'est quoi Mekaper? toute personne. Mekaper, c'est payé. Non. En Akadosh Baruch Hu Mekaper. Il ne laisse pas. Il ne laisse personne. Celui qui a fait une bonne action sera récompensé, même si c'est la pire des fripouilles. S'il a fait quelque chose de bien, il sera récompensé par Dieu. Ça, c'est à son niveau individuel. Mais au niveau cosmique, il faut savoir qu'un rachat qui fait du bien, ça nourrit davantage le mal dans le monde. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Ben, c'est très simple. Parce qu'il a une volonté de rachat. Il a une orientation vers le mal. Il cherche le mal. Mais non, quand tu fais une mitzvah, tu te connectes à Dieu, et donc tu es alimenté de vie. Donc maintenant, tu as plus de force de vie pour faire le mal. C'est simple. Il y a un arbre qui est enraciné dans un endroit impur. D'accord? Et ses branches sortent de la cour vers un endroit pur. Il y a des fleurs, des feuilles, il y a toutes sortes d'effets de photosynthèse qui font que les fleurs deviennent plus vertes. Donc ça embellit l'arbre. Et ces fleurs viennent renforcer la racine qui se trouve dans cet endroit impur. C'est clair? Les actes ne sont que les effets. Mais ils ont des effets qui retournent, une lumière retournante, qui renforce le mal qui est en tout. C'est-à-dire il a pas de kavana de faire, tu vois. Et il n'a pas de kavana de faire. On ne parle pas d'un bal, tu vois. C'est le rapport de la piste précédente. C'est clair? Il a une kavana de faire le bien. Qui est un salaud, il a pas de et kavana. pour toutes sortes de considérations, même peut-être par un élan de bonté, ça peut être. Il décide de faire notre zakat. Ça lui arrive, même les pires des canailles, des fois, ils ont des élans de bonté. D'accord? Mais son orientation générale est de vouloir le mal. C'est quelqu'un de mal. Il renforce le mal qui est en lui, il renforce le mal qui est dans l'existence entière. Bon, en faisant le bien. En faisant le bien, il nourrit le mal qui est en lui. Alors, on veut qu'il fasse le mal. Il veut mieux qu'il fasse tchouva. Non, mais c'est bizarre. On va voir quelle est On la a- Nafkamina al-Khatit. Grave, on a dit. Est-ce qu'on doit c'est la encourager kavana les qui- réchaïm à faire le bien? Mais On ça a peut dit c'est- encourager à faire le bien, c'est juste en faisant Ça le peut. Ça, c'est notre On a dit paire c'est la de- kavana qui prime. Hein? On a dit c'est la kavana qui prime tout le temps. Et alors? Alors, sa alors comment kavana, il fait? sa kavana générale est d'être une fripouille, de chercher le mal à tout le monde. Par accident, il a eu un moment d'élévation. Et il a fait quelque chose de bien. Alors ça s'appelle pas un éveil de tchouva s'il a fait Non. quelque chose. Non, Pourquoi? c'est pas quelqu'un qui a une métamorphose de sa personnalité. Ponctuellement, il a fait quelque chose de positif. C'est Et quoi ça sa me rapporte à motivation? ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est quoi sa pensée Ah, quand il a parce que fait? n'oublie pas qu'il a une âme. Alors voilà, donc Une justement, donc c'est un éveil. son âme a essayé de s'exprimer, mais sa conscience est ravagée de mal. Donc ça vient davantage amplifier ses forces de vie qui vont être au service de sa conscience qui est ravagée de mal. C'est-à-dire, si tu prends ça au niveau corporel, tu le comprends très facilement. Quelqu'un qui est extropié, aveugle et manchot, etc., qui veut faire le mal, c'est-à-dire il est assez limité. Maintenant, s'il il devient musclé et fort, il aura plus de force pour faire le mal. De la même manière, on est corporel, on est spirituel, c'est pareil. Quelqu'un qui est idiot et bête et méchant, il ne peut pas tellement faire de mal parce qu'il est bête et il est idiot. Et s'il est intelligent,
il va faire beaucoup plus de mal. Arnaquer les gens. Si c'est un idiot, inalphabète, qui veut faire du mal, il prend un bâton et commence à taper sur la tête des gens. Mais s'il a étudié à l'université, la physique et la chimie, etc., et ça devient un ingénieur en énergie nucléaire, et ben il fait une bombe atomique. C'est quoi un idiot? Un idiot, un inalphabète, qui connaît rien. Donc plus tu rajoutes des forces de vie à quelqu'un qui a une orientation négative, plus cela alimenterait la négation dans le monde. Mais nous, ce qu'on a appris avant, c'est que justement, le changement de comportement d'une personne, il venait de sa pensée. Et donc, c'était aussi, ça allait dans les deux sens. C'est-à-dire que la pensée entraînait l'acte, et l'acte agissait, puisque c'est une mitzvah, ça veut dire que c'est un acte spécial. C'est pour ça que j'ai précisé tout à l'heure, avant de commencer à changer les comportements, il faut d'abord nettoyer les cheminées. Décrasser ta personnalité d'abord. Sans quoi, ça s'incorpore. Oui, Shbi'il Shabbat. Quand une goutte tombe, elle tombe dans un truc, donc c'est l'obichou. Ça s'annule dans la globalité de ta personnalité. Donc il faut d'abord avant tout faire un nettoyage interne de ta personnalité. Ça veut dire changer l'orientation de ta vie. Je veux le bien. Si je veux le bien, donc je haïs le mal. Donc je haïs le mal, pas seulement dès à présent, même rétroactivement. Tout le mal qui est en moi, je le haïs, j'en ai des remords énormes, je l'extirpe de ma personnalité, maintenant je suis bien. Et maintenant, tout bien qui viendra se rajouter vient renforcer ce bien. Sinon, ça renforce la globalité de ma personnalité, qui veut le mal, ce qui n'a pas changé. Ce qu'on a appris avant, donc l'éveil même sans acte, est bien plus fort et plus haut que 10 000 actes de toutes les mitzvot qui paraissent bon. Sadique. Bon. Et inversement. Kashim, Iroa, Vera, Mervera. Le Marshava Tova, que je vous mets sans faire les mains assez. Tout commence dans la réalité de l'existence. Et c'est ce qu'on vient d'apprendre. La réalité de l'existence, c'est dans le monde de l'abstraction, dans le monde de la pensée. Qui, évidemment, doit s'exprimer aussi dans le monde de l'action, sans quoi, ça prouve que ton monde de la pensée n'est pas encore assez mûr. La preuve en est, c'est qu'il n'a pas mis au monde des actes. C'est-à-dire, les actes ne sont que les symptômes d'une guérison. C'est clair? Nous ne sommes pas des robots. Nous sommes des êtres vivants avec des âmes pensantes, d'abord et avant tout. C'est ce qui nous différencie des animaux. Donc on doit servir Dieu avec notre dimension spécifique, qui est la pensée. C'est clair? C'est pour ça qu'on dit rien ne peut être égal à l'étude de la Torah. Car l'étude de la Torah change tes conceptions. Donc c'est une révolution, une métamorphose de ta personnalité. Alors qu'une mitzvah change un comportement. Elle aussi, elle bonifie rétroactivement les choses, mais pas de la même manière que quand tu baignes totalement dans la Torah. Le monde de la pensée est l'essentiel. Peut-être s'il fait une bonne action, alors ça se pourrait. Des fois, ça peut déclencher. Ça, c'est ce qui va arriver après. Mais pour l'instant, c'est comme on dit, oui ou non, ce qui est sûr, c'est peut-être. Mais ça, c'est sûr que, étant mal orienté, le bien qui rajoute alimente ce mal, cette mauvaise orientation. Clair? Donc ça, on a compris. Maintenant, on va voir dans l'autre sens. Un tzaddik. C'est dur de demander alors dans les gens de mettre des filines, faites la tefila, machin, c'est pas que. Ça dépend. Si c'est quelqu'un de bien. Nous, on part d'une base. Et là, Nasra, c'est-à-dire Chazaka, que les juifs sont bien. Voilà. À moins que c'est une fripouille de première. Ils veulent le bien. Ils trébuchent, mais ils veulent le bien. Non, mais ça peut réveiller la Neshama. Non, mais on parle de. Si tu sais pas que c'est une crapule de première. Si c'est Jojo Alperi qui d'attend. Hein, tu sais? C'est un mafieux. Et alors, mafieux, toute sa vie, elle est orientée. Tu vas lui rajouter des changer d'abord ses tu vas le renforcer dans son mal. Il y a eu des mafieux qui ont fait tchouva. Ils ont fait tchouva, mais c'est pas à cause de l'action, ou grâce à l'action. C'est à cause de sa pensée. Continuons. Maintenant, Kalvachomer, a plus forte raison. Chez Kol Avon Vechet El Tzadik. Maintenant, il arrive qu'un tzaddik fasse des péchés. Ben, le tzaddik aussi, c'est un homme. Il n'y a pas d'homme dans ce monde qui est infaillible. Ça renforce assez de côte. Afalpi chez Bahar Shulam, bien qu'il sera puni dans ce monde. Et plus encore, Usviva Vnis Ara Meod, terriblement puni.
car Dieu est bien plus sévère avec les tzadikim qu'avec les autres, parce qu'on attend d'un tzadik un comportement à la hauteur, et la moindre déviation est bien plus catastrophique que celle d'un petit homme, donc il sera puni fortement dans ce monde-ci. Mikol Makom, cependant, Akol Oler, Midit, Midatova, Meruba, Lechazek, Olgadel, et Torah Kodesh, Vatov. Tout va renforcer le bien. Si on prend le même exemple, cette racine qui est enracinée dans une région pure, et voilà que maintenant les branches et les feuilles se trouvent dans une région impure. Mais là-bas, il y a un effet de photosynthèse, mais ça vient renforcer la racine qui est pure. C'est-à-dire qu'il a eu un certain profit, c'est par Vera, ça le renforce. Pas seulement lui de manière individuelle, à longue échéance, cela renforcera le bien dans le monde. Comme par exemple, un Veratam shel Shvatim, Chil Kelat Kolorlam Kulo. Un Vera des Shvatim, un Vera impardonnable. Ils ont vendu leurs frères. Ils étaient prêts à l'assassiner. Et finalement, à longue échéance, ceci a sauvé le monde entier de la famine. Yosef a débarqué en Égypte, comme par hasard. Il est devenu vice-président. Et avec son intelligence brillante, il a sauvé l'humanité entière de la famine. Parce qu'ils étaient tzadikim. Ils ont eu un moment de chute. Et ils ont été punis par Dieu. Mais malgré tout, ceci a eu des répercussions positives dans le monde. Quand c'est les tzadikim. Étant orienté vers le bien, il ne peut pas sortir de mal de ce qu'il faut. Et la faute des explorateurs? Et mais il faut voir en quoi ça a servi à encore plus avoir envie de rentrer en Eretz Israël. 40 ans de galère dans le désert. Eux seront punis. Évidemment, ils sont punis gravement. Et ainsi de suite, toutes les fautes des tzadikim. Ça ne veut pas dire qu'il faut encourager les fautes de Shalom, il faut s'empêcher de faire des fautes. Mais donc, tu veux dire, mais qui est Racha, qui est tzadik? En fonction de quoi on pèse au poids l'orientation générale de ta vie. Qu'est-ce que tu cherches? Tu es amoureux du bien, tu veux le bien, tu ne réussis pas toujours à faire le bien. Et pourquoi? Tu es fait de chair et d'os. Tu n'es pas seulement une âme, et ton âme doit drainer ce corps comme un boulet de canon qui a pas mal de problèmes. Donc de temps à autre, tu trébuches. C'est grave, mais ce n'est pas irréversible. Remets-toi sur tes pieds et continue à courir. Et non seulement ce n'est pas irréversible, sache que Dieu se servira de ce mal pour faire avancer le bien dans le monde. Et donc une fois que tu auras fait tchouva, la pensée négative n'existe plus. Les répercussions positives de toute façon existent, car Dieu s'est soucié de faire avancer du bien avec ton mal, donc il ne reste plus que du bien. Et c'est comme ça que Zdonot Nasim Nesruyot. Donc ça veut dire Midatova Meruba. Le bien est beaucoup plus influent dans l'existence que le mal. Par exemple, il est dit à propos du rachat, la Ribéim, la Shélishim et Ribéim, c'est-à-dire que ça a des répercussions sur 4 générations. Alors que le tzaddik, les répercussions sont sur 2000 générations. Alpine, 500 fois plus. Car le bien est une existence, alors que le mal n'est pas une existence. Le mal est un manque d'existence. Oh, mais le manque d'existence, il fait mal. C'est-à-dire, un trou, ce n'est pas une existence. C'est un manque de sable, un trou. C'est clair? Mais quand tu tombes dans le trou, tu te casses les pieds. Alors que le bien, c'est un rajout d'existence mamache. Donc c'est beaucoup plus mamache que le mal. Ça a aussi des effets destructifs, le mal, mais pas aussi forts que les effets constructifs du bien. C'est la raison pour laquelle, quand tu es tzaddik, ça a des répercussions héréditaires sur 2000 générations après toi. Alors que quand tu es rachat, ça a des répercussions destructives que sur 4 générations après toi. Donc si concernant le rachat, lorsqu'il fait du bien, ça détruit, le tzaddik, lorsqu'il fait du mal, ça construit 500 fois plus. Et kol makom, c'est ce qui veut dire, olech midin midatova meruba, lechazek ou legadel et Torah kodesh v'ater. Ça vient finalement renforcer la lumière de la sainteté et du bien dans le monde. Donc ça, c'est l'échelle individuelle. Donc, miser. Allons venir maintenant essayons de
avec cette approche, de considérer ce qui se passe dans l'humanité entière. Chez Kol Tova, chez l'Uma Resha'a, Mechazek iti et Arisha Olamitz. Quand il y a une nation qui est négative, qui est crapuleuse, toute bonne action qu'elle fait renforce le mal dans le monde. Le Chesed Lumim Hatat. La bonté des nations n'apporte que du mal dans ce monde. Donc il ne faut pas encourager les nations à faire du bien. C'est la raison pour laquelle il est gravissime que l'État d'Israël reçoive de l'argent des Américains. Car les Américains sont des richaïs. Comme toutes les nations du monde d'ailleurs. Je ne parle pas des individus américains. L'entité nationale américaine est négative, ne cherche que son propre intérêt au détriment de l'humanité entière, s'il le faut, comme toutes les entités nationales d'ailleurs. Ça ne peut pas faire une tchouva. C'est Ma'arich et Ketz Hagalut, c'est marqué. Ceci allonge l'exil, car ces nations vivent d'une certaine portion de vie qui est en elles. À force de fauter, ils s'alimentent de cette vie et ça va en se vidant, jusqu'à qu'elle disparaisse. La longueur de vie d'une nation est limitée. Donc, ils terminent leur compte en banque au fur et à mesure, jusqu'à qu'il n'y a plus de vie, ils disparaissent. Et ça donne naissance à une nouvelle nation. Alors, quand tu leur permets de faire du chesed, ça allonge leur vie. Ça rallonge leur emprise sur le monde. Et donc, ça repousse l'échéance de la Géoula. Sans l'argent des Américains, donc, tu as raison. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un mensonge sans pareil. Ça ne réalise même pas 1% du PNB de l'État d'Israël. Au début, c'était indispensable. Malgré tout, les rabbinim n'ont pas voulu. Donc, ils ont trouvé une astuce. Les rabbins, ils ont trouvé une solution à tout. Il y a une astuce qui s'appelle, si les gens vont en parler, ça s'appelle Yesh Brera, dans le jargon de la halakha. Yesh Brera, ça veut dire que de manière aléatoire, on peut fixer rétroactivement une existence. Qu'est-ce que ça veut dire? On dit comme ça. Il y a en Amérique 3 millions de juifs. Ben, ces juifs, ils payent leurs impôts à l'État américain, aux États-Unis. La somme qu'on reçoit, c'est plus ou moins la même somme. Évidemment, la somme qu'on reçoit, elle ne vient pas de la poche des Juifs, elle vient de la poche de tous les Américains. Et la poche des Juifs, ça réalise même pas, je sais pas, 1%. Ouais, mais nous, on fixe que ces 1% qui sont donnés par les Juifs à l'État américain sont les mêmes 1% qui arrivent ici en État d'Israël. C'est une combine qu'on rencontre pas mal de fois dans le Talmud. Yesh Brira, que rétroactivement, on peut fixer. Mais on s'en sert seulement quand il n'y a pas de choix, Bidiavad, Pikuach Nefesh, etc. Comme tu le dis, au début du retour à Tzion, sans les Américains, on n'aurait pas pu tenir la route. Aujourd'hui, c'est un mensonge sans pareil, on n'en a pas besoin, ça nous fait que c'est un casse-pied. Ils ne nous donnent pas d'argent d'ailleurs. Ils donnent des arvouillottes. Ils se prêtent garants pour qu'on puisse avoir des prêts. En contrepartie, on est obligé d'acheter leur camelote. En contrepartie, ils ne nous permettent pas de vendre, d'exporter notre marchandise parce que c'est une concurrence avec leur marchandise. On est perdant sur toute la route. Et le pire des choses, c'est qu'ils se sentent responsables de ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire, et ils veulent influencer la politique israélienne. Donc on n'a pas une totale indépendance nationale tant qu'on reçoit de l'argent des Américains. Le temps est arrivé de s'en débarrasser. Même si le prix était de manger un peu moins et de rajouter un trou dans notre ceinture. Ça vaudrait le coup. Ouais, mais on a tellement été habitué à être des schnorrers, des mendiants pendant 2000 ans qu'on a du mal à se séparer de cette mauvaise habitude. C'est pas parce qu'il y a plein de juifs là-bas? Hein? C'est pas parce qu'il y a plein de juifs là-bas, tout simplement? Que quoi? Qu'on reçoit de l'argent des États-Unis. Demain, les juifs des États-Unis partent, non, les États-Unis ne pas du donneront tout. plus. Ils ont un intérêt stratégique à avoir un pied ici au Moyen-Orient. C'est pas par amour d'Israël. Ne sois pas naïf. C'est très stratégique. Ils ont un pied ici plus que la Russie. Et ils se trouvent là. On a même des exercices tzvaïm, ensemble, etc. C'est seulement un intérêt stratégique. Il n'y a rien de mal, ça, on peut s'en servir, mais il faut savoir que ça a des répercussions.
Donc, Mikol Makom, Makol Olech, on continue. Donc, Misé nous Mevinim, donc on comprend, Bichlalou Ta'amim, au niveau du macro international. Chez Kol Tova Shenuma Recha, Mechazek et Tarisha. Tout bienfait qui provient des nations négatives, et ce sont toutes, renforce le mal mondial. Le passage dit, la bonté des nations est un péché. Par contre, Israël, le peuple d'Israël, Goy Tzadik Shomer Emunim, qui est un peuple tzadik qui garde fidélité à Dieu, envers qui Dieu est très pointilleux, vu qu'on est les meilleurs, donc on se ramasse plus de baffes que tout le monde. Le passage qui dit, je suis plus sévère envers vous qu'envers les goïms. Pour cause. Quand il y a une infection qui est dans le talon du pied, ça fait mal, mais c'est pas mortel. Le même niveau d'infection, même un dixième de cela dans le cœur, urgence. Donc les goïms, ils peuvent fauter. C'est grave, mais c'est pas tellement catastrophique, et ça ne démonte pas leur machine nationale. Ils peuvent continuer de vivre en étant infectés. Le peuple d'Israël, qui a une sensibilité plus développée, parce qu'il est le cœur de l'humanité, la moindre des infections a des répercussions très graves. De manière générale, c'est le passage qui le dit, je ne connais que vous, Mikol Mishpachot Adama, de toutes les familles du monde, Alken Efkod Alechem Dakvolotechem. On voit pas tellement la raison. C'est la raison pour laquelle je suis si sévère envers vos fautes. Arrêt, donc il en ressort de là. Kol Chet Sheba Mimikor Kaze, Cherubotov. Donc toute faute qui viendrait d'une telle source qui est en majeure partie positive. Masheu Ot Shebemet Beplimiuto Kulotov. Ceci est un symptôme que dans son intériorité, il est tout bien. C'est-à-dire, si tu vois que quelqu'un, de manière majoritaire, a des comportements positifs, ça provient que dans son intériorité, il est positif. La preuve en est que la plupart de ces symptômes sont positifs. Donc, donc il y a dans son intériorité énormément de lumière. Donc, il rapporte la source. Averatam shel Svatim, on voit l'Avera des tribus, le peuple d'Israël, a nourri l'humanité entière. C'est quoi ce pasouk? Il est marqué que lorsque quelqu'un se trouve dans un endroit dangereux, il ne peut pas prier. Alors il a une prière raccourcie. Il y a une petite prière de quelques phrases, et il y a une situation encore plus dangereuse où il n'y a même pas plus qu'une seconde pour faire une prière. Alors tu dis une seule phrase, qui dit Bechol parashat ha'ibur yihud tzarkehem lefanecha. Ce qui veut dire Gam shem porshim ledvar avera yihud tzarkehem lefanecha. Même lorsque le peuple d'Israël dévie et va faire des averot, on demande Dieu, occupe-toi d'eux. Serre-les. Donne-leur tout ce qu'ils ont besoin. Ça paraît aberrant de demander à Dieu d'aider les Juifs, même quand ils se comportent mal. Parce qu'on compte sur la sgoula du peuple d'Israël. De manière générale, les Juifs sont orientés vers le bien. Donc, même quand ils font le mal, c'est un accident de parcours. Continue de les nourrir. Cela nourrira le bien qui est en eux, et cela apportera du bien à l'humanité entière. C'est vrai que, à ce moment-là, ils font le mal, et sur ce, tu vas les punir gravement, mais continue de les nourrir, continue de te soucier d'eux, car ils ont en eux cette sgoula positive qui apportera du bien vers le monde. Okay. Et là, Shikar Yamida. Maintenant, de ce fait, on ne doit pas, Chaz Shalom, arriver à des fausses compréhensions de légitimiser le mal, et de dire c'est pas trop grave, parce que de manière générale, l'orientation elle est bien, etc. Donc, et là, Shikar Yamida. Shatov abinyan arole mitoch achet. Tout le bien qui ressort de la faute. Tsarich ushizuka karbe. Il faut le nettoyer, il faut le purifier. C'est vrai qu'à longue échéance, ça apporte des choses positives dans le monde, mais ça doit passer par un processus de purification. Achir olel shichlou leitzukulo pour que ça développe le monde. Vazikouk, maintenant, quel est le processus de cette purification? Umidat et Isurim.
Dieu envoie des issourines, des souffrances, qui viennent nettoyer les effets secondaires du mal et de garder que l'aspect nutritif du mal qui va renforcer l'entité profonde de notre essence. Zikouk ou midat ha-issurim est marqué à chet, qui vient nettoyer la faute. Klomar, ha-mezakekim et achet, abba me'omek-atov. Ils viennent purifier la faute, mais qui proviennent d'une tendance positive. Parce que quand les gens qui sont orientés positivement, même quand ils font le mal de manière accidentelle, ça provient d'un élan de positivité qui est mal tourné. Donc cet élan de positivité, sans aucun doute, il apportera du bien dans le monde. Mais vu qu'il est enveloppé de saleté, il faut un processus de lavement, de zikouk. Et ce processus de lavement, ça fait par l'intermédiaire des souffrances, des douleurs. Et plus exactement, le remède qui vient te nettoyer est douloureux. Aussi bien au niveau individuel que national. Mikol Ki'ur Chitzoniut, de toute la mocheté de son aspect superficiel, artificiel. Ou Ma'amidim Oto al Yesado Apinimi Chai Emet Vakadosh, et le ramène sur son fondement intérieur, vivant, empli de sainteté. Ou Mitor She'en Davar Avud Mikol Ma'asem Shatikim, finalement rien n'est perdu de toutes les actions de Tzadikim. Va'ale ou lo Ibol, V'chol Asher Yaseh Atzliach, dit le Télim. Sa feuille ne sera pas fanée, et tout ce qu'il fera réussira. Alken, Tsarich Kol Chet, Gam Kal, Vekatan, Shebaktanim, Nizakek. Toutes les fautes doivent être purifiées. כדי להיות מוכשר לשמש אותו הפועל הכללי העליון ובמצוצר של נועדה לו כל תנועה של נשמה קדושה, pour arriver à sa finalité, qui est de renforcer le bien dans le monde. Qui יודע השם דרך צדיקים. Dieu sait parfaitement le cheminement des tzadikim, vers Mecha Kolon tzadikim, le peuple d'Israël. Il sait exactement quelle est l'orientation de chacun de nous et quelle est l'orientation du peuple d'Israël. Rak Hashem yoda b'makom shekol sarapeh kol notzar lo yegiu. Dieu, lui, sait pénétrer les dimensions que personne ne peut atteindre. C'est-à-dire, nous, des fois, on a une certaine appréciation des choses qui nous paraissent être négatives. Dieu sait parfaitement ce qu'il en est dans l'intériorité, et il sait juger les choses de manière positive, bien qu'elles ont une apparence négative. Bechol tshuva me'ava, dans toute tshuva qui est fondée sur un amour de Dieu, un élan d'adhérer à la volonté de Dieu, et non pas par peur du châtiment, ba adoto amakom amaplim, revient à cette source intérieure qui est totalement positive, chez Misham kola asui utov, c'est-à-dire une tshuva me'ava te ramène à l'élan positif premier qui s'est exprimé de manière négative. C'est ça le tshuva me'ava. On vient d'expliquer que le tzaddik, il est orienté vers le bien, donc il ne cherche que le bien. Même quand il fait le mal, c'est une orientation du bien qui a mal tourné. Mais l'intériorité, elle est positive. Quand tu fais du tshuva me'ava, tu retournes à cette positivité première. C'est-à-dire que tu ne fais que éplucher la saleté extérieure, et l'intériorité qui existait de toute manière réapparaît. Donc il n'y a pas de changement, on vrai dire. Oui, on nous dit qu'avant de faire la tshuva ba'ava, il y a la tshuva ba'ira. Pas toujours. Et surtout pas dans cette génération. Oh, le chidouche. D'accord, le chidouche de Rav Kook. הדור הזה מאוד מסוגל לשוב מאהבה, ולא מסוגל כלל לשוב מיראה. Cette génération n'est pas capable de faire tshuva mirat ha'onesh, par la crainte de châtiment. Parce que c'est une génération insoumise. Dans le monde Haredi, c'est ce qu'on enseigne tous les jours. C'est ça la gaffe constante. C'est ça la baffe. Ça ne fait qu'alimenter le mal. C'est une génération insoumise qui est prête à tout faire, à donner sa vie pour les idéaux auxquels elle croit. Mais n'est pas prêt à investir un micron d'effort pour les choses envers quoi elle n'a aucune confiance, aucune perception. C'est ce qui caractérise cette génération. Donc cette génération, on ne peut lui faire tshuva que tshuva me'ava, c'est-à-dire l'enthousiasmer de l'idéal le plus grandiose de la Torah. D'ailleurs, Chidouche Gadol. Mamarador. Pourquoi? Donc, vechol tshuva me'ava ba'a doto ha'makor ha'penimi shemisham kol ha'asui hu tov. ובעניין של טוב וישר למפריע. והזונות המתהפכים לסרינות אינם צריכים ליצירה חדשה. C'est-à-dire, à vrai dire, les péchés qui se transforment en mérite n'ont pas besoin d'une nouvelle création. Kim l'idgalot.
Mekuriutam. Il ne faut que dévoiler leur essence. Parce qu'on vient de dire que tout provenait d'un élan positif qui est mal tourné, qui est enveloppé de saleté. Tshuva Me'ava, c'est de dévoiler l'aspect intérieur positif. Et c'est pas une nouvelle création. Et alors il rapporte un pasouk qui dit qu'à l'époque messianique, Hashamayim Achadashim, il y aura des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Qui gam Hashamayim Achadashim Varetz Achadasha Shatid Akajukul Asod Bimei Mashiach, sur les nouveaux cieux et la nouvelle terre que Dieu fera à l'époque messianique, Enan Tsechim Chidush, n'ont pas besoin de renouvellement, de nouvelle création. Ils existent, à vrai dire. Comme il est dit, Kasher Hashamayim Achadashim Varetz Achadasha Asher Ani Ose Omdim. C'est-à-dire Omdim, ils existent. Ya'amdu lo ne'emar, dit Chazal. Il n'y a pas marqué existeront, mais existent. Hashamayim, Va'aretz, la terre et les cieux nouveaux que je fais se tiennent, et pas se tiendront. Où ils se tiennent? Dans l'intégrité de l'existence. Ils ne feront que se dévoiler. On arrête là, je sais pas,